Bonjour, vous écoutez l'épisode 25 du podcast Revu et corrigé. Il est tiré d'un billet publié sur mon blog personnel le mardi 31 mars et il s'intitule « De l'art de se renouveler ». Compliqué d'écrire 2 fois par jour, une fois seulement le week-end heureusement, et de se renouveler. De trouver des angles différents entre ma chronique pro partagée sur LinkedIn et ma chronique perso décrite sur un blog. Surtout quand les deux se retrouvent sur le podcast que j'ai lancé, celui que vous écoutez en ce moment. Contrairement à tous les bons conseils que je prodigue à mes clients, permettez-moi de l'affirmer, je n'ai pas rédigé de charte éditoriale à ces écrits divers et variés. Un accès de liberté dont on a trop rarement la possibilité. Un abus de confiance en mes lecteurs, et à présent vous, chers auditeurs, sur leur tolérance à mes changements de sujet. Un refus de rentrer dans les cases trop nombreuses dans lesquelles on nous force à s'enrouler, contorsionnistes que nous sommes tous devenus. Je revendique donc haut et fort d'être un de ces moutons à 5 pattes, un de ces zèbres multifacettes, qui parfois diffractent les rayons lumineux de façon aléatoire et non contrôlée. Une de ces entités iconoclastes et protéiformes qui changent de prisme selon les heures, les contextes, les événements extérieurs. Et pratique donc le regard oblique. Petit clin d'œil à une de mes comparses du Digital pour tous. Elle m'a appris la tournure. J'adore. J'avais envie aujourd'hui de faire l'éloge du bizarre, de l'inattendu, du non-conformiste, de l'iconoclaste. De ces petits grains de folie, tels que les perçoivent ceux qui ont tant de mal à sortir d'un cadre imposé, mais qui sont en fait tellement naturels pour d'autres. Mais je ne passe pas non plus mon temps qu'à ça. Je fais des choses utiles parfois. Aujourd'hui, par exemple, j'ai commandé des filtres pour la fontaine à eau de Doudou. Pour ceux qui ne suivent pas, Doudou, c'est notre chat persan, ronchon, collant comme pas deux, dont je parlais dans l'introduction à cette chronique sur mon blog et l'épisode 1 de ce podcast. Tiens, c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de petit homme et de chair et tendre, mais pas encore de Doudou, à part le décrire en 2 adjectifs pas forcément charitables, dans mon premier billet et mon premier podcast. Doudou, il a du mal avec le confinement. Plus que nous. Si vous connaissez un peu la psyché du chat, vous savez qu'il croit que vous habitez chez lui, pas l'inverse. Et avec nos allers-retours permanents entre Paris et Bordeaux, l'école et les activités extrascolaires de petit homme, nos sorties incessantes d'avant-confinement, on ne tient d'habitude pas en place. Il était souvent seul à la maison, Doudou. Ça lui allait bien, je crois. Doudou a ses grains de folie d'habitude, ses pétages de plomb qui lui font dévaler le couloir relativement long de l'appartement sans but aucun, enfin en apparence pour nous, allez savoir ce qu'il se passe dans sa tête de chat. Ses courses dératées pour attraper un hypothétique ou réel moucheron, ses tentatives infructueuses pour bloquer les reflets du soleil diffractés en arc-en-ciel sur le parquet du salon. Il ne fait plus rien de tout cela depuis qu'on est sur son dos, 24 heures sur 24. Doudou donc vit mal le confinement. Il ne court plus nulle part ni derrière quoi que ce soit, réel ou imaginaire. Il s'est trouvé un petit coin tranquille dans la pièce de vie que nous ne quittons quasiment plus de la journée, sauf moi pour m'isoler quand je travaille ou que je commets ses écrits, ou ses oraux, dans le podcast, sur lequel il passe la plus claire de son temps. Et s'il y est, attention à ne pas l'approcher. C'est un espace qu'il s'est réservé pour tenir bon, malgré la promiscuité avec laquelle il a encore plus de mal que nous. Je crois qu'en fait, c'est lui qui sera le plus heureux quand on aura enfin de nouveau le droit de sortir tous ensemble.